rien. Elle avance, ouvre une deuxième porte et s'élance à toute vitesse. Mais est-ce suffisant pour échapper au sacrifice? Elle se retrouve coincée dans la cour. Une haute clôture entoure la maison. Elle court vers le portail, l'espoir au bout des doigts. Mais au moment où elle l'atteint, elle aperçoit son client. Il est là, tenant un torchon blanc dans la main. En une fraction de seconde, il plaque le tissu sur son visage. Elle suffoque. Elle tente de se débattre, mais ses forces la quittent. On croit que c'est fini. Mais ne partez pas maintenant, car la suite est tout simplement incroyable. Le gars, pensant avoir réussi son coup, attache la fille à l'arrière de sa voiture et roule en direction du marabout pour son soi-disant renouvellement spirituel. Mais il oublie une chose, tout le monde n'est pas bête comme lui. Ce qui va arriver ensuite, personne ne s'y attend. Alors que le garçon approche de la frontière, l'atmosphère devient tendue. Il sait que s'il veut atteindre son marabout, il doit passer plusieurs contrôles, sans se faire attraper. Première frontière, le gardien le regarde, méfiant. Mais avec un clin d'œil et quelques billets glissés discrètement, le garçon achète son silence. La voiture passe, s'enfouit. Reste bien jusqu'à la fin, car ce qui va arriver dépasse l'imagination. Deuxième frontière. Cette fois, il retente le même coup. L'apprenti gardien hésite, l'argent l'attire. Il fait signe de laisser passer. Mais là, tout bascule. Le patron du poste surgit. Il les a observés de loin. Il ordonne immédiatement qu'on fouille la voiture. Le garçon panique, il essaie de parler. Tu sais qui je suis? Ici, c'est ma zone. Tu vois ces pavés au sol? C'est moi qui les ai posés du début à la fin. Mais le chef est catégorique, fouillez. Le garçon sort un billet de 5000 $ et le glisse en solo au patron. Mais cette fois, l'argent ne suffit pas. Les apprentis commencent à fouiller la voiture, lentement. Et là, horreur. Dans le coffre, ils découvrent le corps de la jeune fille disparue. Le silence devient pesant. Le garçon reste figé, sans voix. Il supplie, il promet, il supplie encore. Mais c'est trop tard. Le chef ordonne d'appeler immédiatement la police. Et pendant que le garçon tente encore de tout acheter avec son argent, une vérité brutale éclate, on ne peut pas fuir ses actes.